Bon, et qui est venu me chercher à l'hôpital? Vous voulez un indice? Elle a un superbe sac rose fuchsia que toutes les femmes rêveraient d'avoir. C'est Bibi. Hello. Hello tout le monde. Je vous donne des petites news. Écoutez, ça va mieux, en tout cas j'arrive à respirer. J'ai vraiment paniqué pour le coup. Mais j'ai toujours très mal au ventre, donc là j'ai rendez-vous pour une radio, une échographie. Et j'ai rendez-vous avec un gastro-entologue. Alors, il y en a plein qui sont inquiétés, qui m'ont dit putain, t'as peut-être chopé le truc du chat, t'as peut-être un problème à cause des chats. Non, je vous assure, c'est deux choses complètement distinctes. La maladie de peau qu'a le petit chaton, déjà je prends énormément de précautions. En plus, je connais bien cette maladie, j'avais un chat à l'époque qui l'avait. Donc je prends des précautions. En plus, c'est pas forcément contagieux, c'est contagieux surtout avec les enfants, pas trop avec les adultes. Et quand bien même, c'est une maladie de peau quoi. Rien à voir avec le ventre et la respiration. Donc ne vous inquiétez pas, rien à voir avec les chats. Non, ça a à voir avec mon côlon, je pense, ou je sais pas, un cordon qui est là-dedans, là. Ouais, c'était pas ouf parce que hier, quand je suis arrivée aux urgences, j'étais en pleurs. Parce qu'en fait, j'étais avec mes enfants quand ça s'est produit et j'aurais préféré vraiment être seule. C'est-à-dire que ça les a inquiétés. Ils ont vu maman dans la voiture qui se sentait mal, j'étais sur le point de m'évanouir, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à parler. Donc du coup, j'avais pas le choix. C'était soit j'appelais une ambulance en plein milieu de l'autoroute, soit on m'emmenait à l'hôpital. Et il y avait les enfants dans la voiture. Donc c'est les enfants et mon chauffeur qui m'ont déposé à l'hôpital. Donc ma fille était en larmes. Et du coup, ça m'a fait pleurer, quoi. Ça m'a fait culpabiliser, que ça se passe devant eux. Et forcément, quand tu commences à avoir une pointe ici, donc heureusement, c'est pas le cœur, c'était au niveau de la côte. J'avais comme une aiguille qui me transperçait. J'avais mal partout dans le ventre. De là, j'arrive pas à respirer, à là, ok? De là à là, tout ça. Horrible. Et donc voilà. Donc je sais pas vraiment ce qui se passe. Je vais voir un gastro-entérologue. La prise de sang, c'est bien, c'est bon. Électrocardiogramme, ça va. Du coup, ça se passe là-dedans, là. On m'a dit que c'était peut-être des sortes de gaz bloqués en haut du corps. Alors, je savais pas que c'était possible. Pour moi, des gaz, je sais pas, des gaz, quoi. Donc, j'ai de l'air, en fait, bloqué sous les côtes. C'est ça qui me ferait mal. Et aussi de l'air qui bloquerait au niveau de mon... là où tu respires, quoi, cage thoracique ou je sais pas, truc, bref. À vérifier avec le docteur spécialisé tout à l'heure. Je trouvais ça un peu trop facile, quoi. Tant mieux, hein. Mais bon, par rapport à ce que j'ai eu, je me dis que c'est juste dû à un peu d'air bloqué. Ouf, franchement, c'est ouf. Voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, dites-moi ce que vous en pensez. Après, moi, j'ai quand même pas mal de problèmes à ce niveau-là, de manière générale. On voit. Je vous tiens au courant. En tout cas, j'ai vraiment trop de chance. Parce que j'ai vraiment des amis en or. Genre, quand j'étais à l'hôpital, hier soir, il y a Manu qui est venu. Mais Manu, vous savez ce qui s'est passé? Genre, trop bizarre. Les deux personnes de base que j'ai appelées, parce que je voulais absolument qu'ils aillent voir les enfants, les réconforter à la maison et tout, j'ai appelé Aïcha. Parce que voilà, elle s'est déjà occupée d'eux quand j'ai voyagé il n'y a pas longtemps. Ils ont l'habitude de s'endormir avec elle aussi des fois. Donc, et c'est eux qui me disaient tu peux appeler Tata Aïcha et tout. J'appelle Tata Aïcha, alors que de base elle est tout le temps disponible. C'est vraiment la meuf je sais que parmi mes copines, si je lui dis débarque, elle roule comme une malade, elle est là en 2 secondes. Elle répond pas pendant 3 heures. Lui pareil, genre Manu répond tout le temps normalement. On s'appelle 20 fois par jour. Il répond pas. Je me dis what? Et en fait les deux, destin de fou. Aïcha s'était endormie alors qu'elle fait jamais de sieste, qu'elle dort jamais, que genre elle est tout le temps au taquet. Elle s'est endormie, elle est tombée de fatigue 5 minutes avant qu'il m'arrive le truc, pendant 3 heures. Et Manu, au moment où je lui envoie le message pour lui dire en gros t'es où, j'allais lui dire vas-y viens vite en urgence, son téléphone lâche. Son écran il était quoi, tout vert? Tout vert. Tout vert. Obligé d'aller à Dubai Mall pour changer l'écran, mais comme par hasard quoi, genre improbable. Après j'ai 2 autres copines sur qui je sais que de base, j'en ai plusieurs, j'en ai même 3, même encore plus, mais bon bref. Et je voulais pas ni appeler Mel, ni appeler mon autre copine que vous connaissez pas, ou Jess, puisqu'elles ont des enfants, que c'était en pleine heure du coucher, du dîner, du machin. Je voulais pas les inquiéter pour rien, je n'allais pas les enlever de leur famille pour aller s'occuper de mes enfants alors qu'eux aussi ils ont des enfants. Mais en tout cas voilà, je sais que j'ai plein de gens sur qui je peux compter et ça c'est cool, parce que voilà, mon mari il est loin. Et que je sais qu'en tout cas, si hier j'étais restée à l'hôpital ou si ou ça, les enfants ils sont pas seuls à Dubaï quoi. Donc
c'est quand même vachement rassurant. Hier, après, du coup, il y avait Mel à la maison, il y avait Manu. Entre-temps, Aïcha, du coup, m'a répondu. Mon autre copine, elle m'a appelé. Tout le monde m'a appelé en mode en panique. Et voilà. Tout ça pour vous dire que si vous regardez mes stories, que vous faites partie de ces gens-là, je vous aime très très fort. Bon, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. C'était très drôle, sachez-le. Heureusement que Manu est là parce que ça rend la situation drôle. Parce que j'étais à 2 doigts de pleurer quand même il y a 5 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on a bien rigolé parce que on a vraiment bien rigolé là pour le coup. Bon, je vous explique. Mets-toi là parce qu'il y a un mec, je veux pas le filmer. Je vous explique. Tout va bien, l'échographie, tout va bien, rien d'anormal. Sauf qu'on m'a annoncé qu'il fallait que je fasse une colonoscopie. Bon, je sais que je dois faire ça depuis. On m'a poussé avec quoi avec vous et moi, on n'a pas de filtre, donc tant pis, je vous dis tout, on s'en fout. J'ai des gros problèmes de constipation. De toute façon, tout le monde le sait, donc on n'est plus à la place. Vous le savez, mes proches, mais eux, ils savent pas. J'ai des gros problèmes de constipation depuis très longtemps, enfin depuis 1 an ou 2, mais grave. C'est pour ça que des fois, j'ai un gros ventre, et non, des fois... Comment tu sais que c'est pas lui? Ah, c'est pas lui. C'est pour ça que des fois, je peux avoir un gros ventre comme un ventre très plat, enfin, c'est le problème de ma vie. Dis-moi. C'est le problème de sa vie, au point que c'est le problème aussi de ma vie, parce qu'il y a des fois où on doit faire des trucs, je dois préparer des tenues. Ouais, c'est mon styliste, ok. Je dois préparer des tenues, elle me dit tu fais ce que tu veux, mais rien avec rien qui moule. Bah oui. Mais quand je dois préparer 20 tenues, bah, c'est très handicapant. handicapant. En fait, en gros, 25 jours par mois, je suis hyper constipée et j'ai un énorme ventre, ok. Et 5 jours à peu près par mois, j'ai un ventre tout plat. Donc là, on en profite, on carbure, on fait plein de photos. Et là, vous savez, il y a des moments où elle me dit là, c'est bon, cette semaine, je crois que mon ventre, ça va aller. Et là, dans ma tête, je passe dans un autre mood, mais mes tenues sont totalement différentes. Bref, donc je vous en ai jamais vraiment parlé de tout ça, mais c'est un très gros problème. C'est lui là-bas. Attendez, je continue la discussion dans la voiture. Bon, donc je continue ma story, désolée, du coup c'est une story transit de Manon, c'est génial. On est vachement intimes quand même, vous et moi. Parce que c'est quelque chose dont je vous ai jamais parlé quand même depuis 2 ans maintenant, genre. Dans mon quotidien de fou. Tout le monde le sait dans ma famille, dans mes potes. Qu'est-ce que tu fais toi? Mets ta ceinture rapidos. Oui maman. Donc du coup là, eh ben, je savais que je devais le faire depuis déjà 1 an. Et là bah j'ai pas eu le choix. Donc j'ai payé. D'ailleurs j'ai payé ma mère, mais non j'ai pas payé ma mère, mais j'ai payé quoi. Très cher. Heureusement j'ai une assurance qui, je l'espère d'ailleurs, s'ils regardent mes stories, vont me rembourser le prix où je la paye. Du coup je dois faire une colonoscopie. Donc je vais pas vous faire un détail ou un dessin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Allez voir sur internet, c'est génial, je suis au bout de ma vie. J'ai peur. Donc non, trêve de plaisanterie, si vous en avez déjà fait une, dites-moi comment ça se passe et tout. Je suis morte de peur. Moi, de toute façon, quand c'est médical, de manière générale, j'ai peur. Quand c'est chirurgie esthétique, ça me fait moins peur, bizarrement. C'est très bizarre. Mais là, j'angoisse. En plus, c'est anesthésie générale. Et du coup, il y a une énorme préparation à la colonoscopie où il va falloir que pendant 48 heures, je prenne une tonne de laxatifs. C'est horrible de dire ça sur Snap, quoi. Mais vous savez quoi, c'est la vie. Il s'est disputé avec ChatGPT parce qu'il lui a dit non, tu peux pas manger de solide. Donc il lui a dit mange de la purée. Je lui ai dit je peux rajouter un peu de jambon et de gruyère. Et il me dit non, jambon interdit. C'est la seule personne qui a réussi à énerver ChatGPT, je tiens juste à préciser. ChatGPT, je lui fais la misère depuis hier, même à l'hôpital et tout. Il me dit il faut que tu ailles aux urgences maintenant. Et je lui dis ok, mais bon, est-ce que si je. Il me dit je ne te répondrai pas tant que tu n'es pas aux urgences. Il m'a parlé comme ça, ChatGPT. Bref, donc voilà, du coup ça va être génial. Vendredi, je crois que je vais rester à la maison hein, parce que vu le nombre de laxatifs qu'ils m'ont mis, c'est horrible. C'est horrible de raconter ça en story, mais bon, on vit pour le meilleur et pour le pire, vous et moi. Et puis franchement, je dédramatise dans le sens où je vous parle des fois de beaucoup de sujets tabous. Et ben là, en l'occurrence, tout ce qui... c'est la vie en fait. Et apparemment des colonoscopies, il y en a tous les jours partout dans le monde. C'est ce que ChatGPT m'a dit. J'en peux plus, je suis trop stressée. C'est un stress nerveux. C'est pas grave par contre. Hein. Ah, j'avais pas trop envie quoi. Oui bon, peut-être qu'on a envie, mais c'est pas grave. J'ai pas envie. Quoi? Je pense pas que ça fasse mal. Bah, pas pour toi. Pardon, disons que j'ai un peu moins l'habitude que toi. J'ai besoin de rigoler, j'ai envie de pleurer, je vous jure, je suis stressée. Bon, pour ceux qui comprennent pas, c'est pas grave, c'est vous comprenez. Merde, mon make-up. Oui, parce que là on part en shooting, du coup j'ai le ventre plat, on en profite. Oui. Là actuellement, là vous voyez, ça va très bien. Là j'ai un ventre. Alors là, vous savez ce que je lui ai dit?
Parce que vendredi, du coup, je prends beaucoup de laxatifs. Et samedi matin, je me fais opérer. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, anesthésie générale. Et je dis samedi après-midi, prépare l'appareil photo. Parce que déjà qu'en ce moment j'ai le ventre plat, plus tous les laxatifs que je vais prendre, mon ventre il va être rentré. Je vais être magnifique, je vais vers du double XS. Bref, ça va être trop bien. Je vais pouvoir rentrer dans toutes les fringues que je rentrais plus. Je le fais déjà, hein, cette taille même. Ouais, mais bon, tu vas voir comment on faut savoir qu'au quotidien, on se prend la tête parce qu'elle est toujours en mode je suis grosse, j'ai un bourrelet, je suis gonflée. Mais toi aussi. Oui, mais mon ventre va être trop beau. Bon voilà, donc du coup... Ah non, ils vont gonfler ton ventre, je crois. Comment ça, ils vont gonfler mon ventre? Mais n'importe quoi, mais pas du tout. J'allais dire une connerie, je la dis pas, j'abuse là, non j'abuse. Alors là, je vous explique, on commande à manger. Alors c'est improbable, là, ma journée est improbable. Déjà, ce que je fais à l'hôpital depuis hier, tout est improbable. Là, je vais faire un shooting chez Marois. Alors Marois, on se connaît pas tant que ça, on s'est vu... à l'anniversaire de Jazz, c'était dans des mines. Soirée Halloween, je confonds tout, pardon. Avec Jazz, et je l'avais déjà croisé aussi en tournage, très sympathique. Mais en fait, Manu bosse aussi avec Marois. Il lui fait du contenu. Voilà, il lui contenu, t'as compris. Donc du coup, je cherche des nouveaux lieux pour faire mes shootings. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt aussi aller shooter chez Jazz. Il faut que j'aille shooter chez tout le monde parce que j'ai une boutique que je dois alimenter et il faut pas qu'il y ait toujours les mêmes décors, donc je peux pas être tout le temps chez moi. Et les studios, je les ai déjà fait à Dubaï. Bref. On a fait toute sa maison, les de fond en comble. Oh, un peu plus. Mais bon, dans tous les cas, Marois elle a un petit chien et elle est partie, elle s'est absentée cet après-midi. Vu que c'est un bébé, elle voulait pas qu'il reste tout seul toute la journée. Donc Manu devait aller voir le petit chien, mais Manu devait aussi me faire des photos. Du coup, elle m'a proposé gentiment d'aller faire les photos chez elle, vu que c'est un nouveau décor. Bon voilà, donc rien à voir. Je pars shooter 1 heure chez Marois en son absence. Et après, on récupère les enfants à l'école. Et je pense qu'on va aller dîner au bord de plage ce soir, faire un peu de rollers. Et voilà, mais toi, t'as toujours pas de roller. Ce serait peut-être temps que je t'en achète. Hein. Le petit Papa Noël, il va passer. Vraiment, quand vous venez à Dubaï, prenez une assurance si vous venez vivre à Dubaï. D'ailleurs, on est en train de se charger de l'assurance de Manu, là. Sinon, ça coûte une blinde, ok. Mon assurance me coûte une blinde tous les mois, d'ailleurs. Mais vraiment, pour toute ma famille, pour mon mari, moi, pour mes enfants. Je suis à peu près à 1800 € par mois. Des assurances qui coûtent moins cher. Il y en a qui coûtent beaucoup moins cher. Et après, ça dépend de quoi tu veux être couvert et à quelle hauteur. Donc, on paye une certaine somme, mais il y a des fois où vraiment c'est indispensable. Par exemple, là, la colioscopie, je viens de payer 2000 € de colioscopie. L'hôpital d'hier, prise de sang et perfusion, j'ai payé 500 €. Là, la radio, enfin l'échographie, j'ai payé 500 €. Ok. Donc ne serait-ce qu'entre hier, les médocs, les trucs, les machins, je ne sais pas, j'étais médoc. J'en suis entre hier et samedi, j'en suis à 4000 € de frais d'hôpitaux, enfin de frais de tout. Ne serait-ce que les allergies de mon fils, que j'étais chez le docteur il y a 2 semaines, pareil, bam, 500 balles. Vous vous rendez pas compte, ça va trop vite. Donc vraiment prenez une assurance parce que il suffit qu'il arrive quelque chose et ça peut vite monter, ça peut vite chiffrer de dingue. De dingue. Tu te casses le petit doigt, c'est 10 000 €. Enfin, j'ai pas les prix exacts, mais c'est dans ces eaux-là. C'est une blague. Là, j'étais en plein shooting et je lisais vos commentaires entre deux tenues. Et vous êtes plein de me dire que pendant la colioscopie, ils vont me mettre de l'air. Et c'est ce que Manu m'avait dit aussi tout à l'heure. Mais vous entendez quoi par là? Genre, je comprends pas. Ils vont gonfler ton ventre. Mais comment? Je sais pas. Mais moi, quand j'ai fait, ils m'ont gonflé le ventre. Genre, mon ventre était gonflé plein d'après. Il y en a plein qui m'ont dit, mais non, mais ne crois pas, tu n'auras pas le ventre plat parce que tu vas être. Genre, on va te remplir d'air, quoi. Je comprends pas comment et pas. Enfin, vous avez compris, quoi. Par où Qu'est-ce qu'ils vont faire? Clairement, ça va gonfler. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon corps? Clairement, ça va gonfler, quoi. J'ai pas compris. Bon, ok. Ma foi, je vais demander à ChatGPT. Mais vous m'inquiétez vachement. Et il y en a plein qui m'ont dit le pire dans une colioscopie, c'est un truc que je dois boire. De avant, quoi. Ce que tu vas devoir faire la veille. Mais moi, je pensais que c'était juste des médocs, mais apparemment, c'est horrible. Apparemment, le pire du pire, c'est ce que je dois boire. Bon, on a un nouveau chauffeur. Oh Manu, j'ai peur. Hein. Doucement. Hein. Je sais même pas si tu as le permis de conduire alors. Je vous avoue que je suis pas très rassurée non plus, mais bon, fais confiance. La pression qu'on lui met,
Allez, let's go. Non, c'est pas ça. La vérité, c'est pas ça. C'est que la voiture est très très grosse. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'ai fait ça. C'est un monstre. Attends, je reviens. Ne quittez pas. Je lui montre comment faire la marche arrière. Mais même moi, je galère quand je la conduis celle-là. Bon, ce soir, c'est petit tour à Kite Beach. D'ailleurs, à Kite Beach, si vous ne savez pas quoi faire sur Dubaï en ce moment, il y a un énorme événement sportif. Je l'ai vu un peu partout sur TikTok. Je crois que c'est interdit aux enfants. On va aller voir. Bon, du coup, c'est autorisé aux enfants. C'est immense. Il y a plein de stands. Il y a le skatepark. Allez toutes! T'as battu le record? Ouais, bravo. Tata Aïcha est arrivée à la rescousse. Il faut savoir que Tata Aïcha, elle joue au foot. Allez Tata, montre-nous ce que tu sais faire. Fais la passe. Oh, Tata. Allez bébé. Hop. Et maman. Et but. Fais-moi la passe. Oh. La passe bébé. Tata. Ouais, mets le but Tata. Ouais. Du coup, ce soir on dîne ici. Chacun choisit ce qu'il veut. Angela a choisi un hot dog. Moi j'ai choisi de l'entrecôte là-bas, c'est trop bon. Et Aïcha et Manu ont pris des poulets grillés. Explique-leur qu'on est à Kite Beach, qu'on mange à la mer ce soir. On a un Kite Beach, on va manger ce soir. Et toi t'as choisi quoi à manger? Ça. Un hot dog, montre-leur, film. Un hot dog, elle a choisi, et des pommes de terre comme ça. Et ouais. Ah viens, on va aller. Attention mon amour, le sable, ok? Attention. Du goûter. Bon, je vous explique, il est 22h. On meurt de faim. Quand je dis on, c'est moi et la personne qui est derrière la caméra. Toujours la même. Toujours pareil, il a toujours faim. En fait, le truc, c'est qu'on a mangé avec les enfants assez tôt. Donc voilà, là on a un petit creux. Donc plutôt que de manger des bêtises, surtout que honnêtement, des sucreries, chez moi, j'en ai pas énormément. J'ai quelques petits gâteaux bio là pour les enfants. J'ai pas énormément de choses. J'ai pas d'amour à gâteau. Les seuls vraiment petits plaisirs que j'ai, là où j'ai le plus de choix, c'est les plaisirs SoShape. Donc là, on est sur des barres 0,4 g de sucre. Genre, si tu compares une barre comme ça et une barre que tu achètes en supermarché, il n'y a rien à voir au niveau sucre, niveau matière grasse. 10 g de protéines, fibres, hyper riches en fibres, très faibles en matière grasse. Enfin bon, ouais, c'est trop bien. Là, c'est les petites barres saveur cookie. En fait, la vérité, c'est que ça a le goût de l'Oreo. Nous avons aussi les cookies. Il y a 3 saveurs différentes. Ça là, c'est le préféré. Chocolat blanc. Vous avez aussi chocolat blanc. Double pépite de chocolat. Et ça, je les adore aussi. C'est des cookies goût normaux, genre pépite de chocolat. Bon, du coup, il n'y a plus de granola et on vient de s'apercevoir qu'on n'a plus non plus de moelleux au chocolat. Ça, c'est le snack numéro 1. En fait, c'est un moelleux, je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Vous mettez un peu d'eau dedans, vous mettez au micro-ondes 2 minutes et là, ça se transforme vraiment en gâteau tout chaud. Hyper crémeux à l'intérieur et 0 g de sucre. Mettez-le dans le panier direct. Hein. Si vous cherchez des petits encas comme ça sans sucre, c'est vraiment top du top. Donc là, on était du coup sur les snacks, mais SoShape, c'est pas que des snacks. De base, en fait, SoShape, c'est un programme alimentaire amincissant pour faire attention à sa ligne ou perdre du poids. Donc le principe, il est simple. On fait 2 repas SoShape par jour. Le matin, un checker, un berlingot de checker.
Et par exemple le midi, aussi un berlingot, pâtes, riz, la saveur que vous voulez. Et le soir, un repas libre. Ou bien en inverse, repas libre le midi et repas social le soir. Du coup, pas de frustration, parce que tu as un repas libre par jour. Donc tu manges ce que tu veux, bien évidemment, tu fais attention à ce que tu manges. Et voilà, c'est top. Et en plus, c'est le programme alimentaire amincissant où il y a le plus de choix. Donc allez faire un tour. Moi je vous conseille vraiment le risotto au curry, je vous conseille aussi les pastas mac and cheese, les pastas au pesto, elles sont trop bonnes, les bolognaises aussi, les raviata. Bref, je vous conseille à peu près, tout est très bon. Moi le truc que j'aime le moins, c'est le risotto champignons, mais c'est parce que j'aime pas trop les champignons. Les petits cookies, bon bref, j'arrête de vous raconter ma vie, la chose la plus importante de cette story, c'est que c'est la plus grosse offre de l'année, c'est la plus grosse offre ever chez Social. Genre, on n'a jamais eu cette offre-là. Il y a moins 30% sur tout le site. Plus un code promo de moins 15% supplémentaire. D'habitude, je vous donne moins 15. Là, il y a moins 30 en plus, donc ça fait moins 45. Incroyable. Donc voilà, si vous avez besoin de perdre des petits kilos, ou si vous voulez prévoir pour début janvier, maintenant, parce qu'on sait très bien qu'avec les fêtes, c'est prise de poids assurée, foncez sur tout le site, sur les programmes, sur les snacks. Non mais regardez-moi la qualité de ce cookie. Quand vous avez le choix entre des cookies, par exemple, en boulangerie ou industrielle, hyper... en boulangerie encore ça va, c'est bon mais c'est gras et c'est sucré. Les cookies industriels dégueulasses là, pas du tout. Regardez ce que vous pouvez avoir avec très peu de sucre et une matière grasse.